Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde vidéo de présentation de l'opération de rénovation urbaine de Abbé-la-Neuve. Nous allons passer à nouveau quelques minutes ensemble. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à voir la première vidéo, laquelle décrit le diagnostic et les grands objectifs qui ont guidé à la création de cette opération. On l'a vu, donc on a parlé la vidéo précédente de l'introduction, du processus participatif, du périmètre du diagnostic et nous allons nous concentrer dans les 4 prochaines vidéos, dont celle-ci, sur les différentes fiches projets avec, pour cette première vidéo, un zoom sur la fiche projet place Pierre-Netombe, la place centrale et site de la maison Hydrequin, ainsi que la fiche projet cœur commercial, localisé principalement sur la rue Mille-Baudru, rue de l'Hôtel de Ville et rue de la Creux. Pour rappel, les objectifs, ils sont de l'ordre de 6 principaux objectifs. L'objectif de l'opération de rénovation urbaine du centre de la Baie-Neuve, c'est pour un développement harmonieux du centre au service de tous les habitants. Avec premièrement, réaménager en profondeur l'espace public en y amenant de la nature et des espaces verts. Deuxièmement, créer un véritable réseau structurant de voies lentes sécurisées. Troisièmement, développer les moyens de transport alternatifs à la voiture. Quatrièmement, maintenir et développer le dynamisme du centre, ses commerces et services, la culture et le sport. Cinquièmement, ramener des logements adaptés à tous. Et enfin, dernier objectif, mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager. Donc sur cette première vidéo concentrée sur les fiches, nous allons d'abord commencer par la fiche 1, celle qui concerne la place Pierre-Netombe et l'espace Vide-Requin. Donc c'est la première fiche que nous allons décrire aujourd'hui. On voit un ensemble de projets qui prennent lieu sur cette fiche. Donc si je peux préciser un petit peu qu'est-ce qui se trouve où. Le complexe sportif du Pachy, si vous suivez ma petite souris, se trouve ici. La communauté scolaire Saint-Benoît se trouve là. Donc là, on est toujours hors site. Le site de la police avec le bâtiment actuel se trouve ici. Le bâtiment actuel de la poste est là. Ici, nous avons le début de la rue Mille-Baudru avec le grand rond-point qui donne sur le Pachy. Et la maison Mitrequin, c'est la tache bleue que nous voyons ici en isolé. Donc ça, c'est pour le site. Alors, on va décrire ce projet. Donc, le projet ou cet ensemble de projets, en fait, se concentre sur la place symbolique d'Abbé-la-Neuve, la place Pierre-Netombe, ainsi que sur l'espace Vide-Requin. L'objectif principal est de créer une véritable place conviviale, esthétique et polarisante au cœur d'Abbé-la-Neuve. Pour ce faire, les parkings et accès motorisés seront supprimés au sein de la place. Seul le passage de la rue de la Chapelle à la rue Chantraine traversera la place et un accès vers la salle de spectacle sera prévu. Donc cet accès est ici. Par ailleurs, les zones de stationnement de bus, côté sud, pourront être agrandies et maintenues en attendant la nouvelle gare des bus. Donc on en discutera un petit peu plus tard. Donc ici, c'est les encoches actuelles de stationnement des bus. En effet, en fonction de l'avancée des discussions avec le TEC, il est possible que la gare des bus ne s'implante pas sur le site du Carrefour Market. On le verra lors de la fiche 4. Et d'autres alternatives peuvent en effet être envisagées. Maintenir le bus sur la place Pierre-Netombe en solution mixte, place Pierre-Netombe, site du Carrefour. Donc là, c'est en fonction de discussion au niveau du stationnement des bus. Alors, le nouvel espace qui est défini ici doit devenir un réel lieu de rencontre avec des bancs, des commerces, de l'ORECA, tout en restant disponible pour le marché et les événements annuels, avec une place qui est laissée libre pour un chapiteau de 50 mètres sur 25 par exemple. La place est l'élément central du cheminement piéton et est traitée pour faciliter les déplacements lents dans toutes les directions. Passage piéton et trottoirs aménagés le long de ces cheminements. Elle est agrémentée de végétation et possède un espace arboré, c'est ce qu'on voit ici hachuré en vert, qui complète les marronniers présents et qui englobe le rondeau et le monument aux morts. Le rondeau est le grand espace en pierre, le grand élément en pierre relativement bas, qui a une forme circulaire, qui est situé ici, et le monument aux morts est la statue qu'on retrouve le long du rond-point. Entre l'espace Asboré et l'espace Bologne, l'espace arboré est ici, l'espace Bologne, donc c'est les locaux actuels de la bibliothèque, une halle ouverte sera mise à disposition du marché et des événements. Son positionnement et sa taille exacte ne sont pas encore définis et ils seront faits lors de la mise en place du projet. Alors au sud-ouest, donc dans la zone ici, les locaux de la police seront acquis.
Le poste de police sera déplacé vers l'espace vide-requin, ce qui permettra de restructurer cet îlot et de créer un nouveau tissu bâti cohérent et intégré à son environnement. Les nouveaux bâtiments accueilleront des équipements communautaires et des logements bâtis cohérents et intégrés à leur environnement. Donc, le cœur d'îlot, accessible par le biais de cheminement, sera un réel espace vert. Cet espace ici. À l'ouest, un vaste parking. Excusez-moi. À l'ouest, un vaste parking arboré sera aménagé sur une partie de la rue Bologne, en face de l'actuelle boucherie-boulangerie, et sur des parcelles acquises auparavant du numéro 2 de la rue de Bologne. Donc là, c'est la zone qui se situe ici. Les bâtiments de la poste seront également acquis afin d'étendre le parking de ce côté de la rue de la Chapelle. Donc il y a la partie arrière, le parking de la poste. Il permettra une connexion piétonne vers la place et offrira entre 80 et 90 places de parking, ainsi que des infrastructures permettant de stationner des vélos de manière couverte et sécurisée, comme par exemple des box à vélos. Enfin, un des projets principaux, c'est que la place Pierre-Tombe accueillera le nouveau centre culturel de AB, alias salle de spectacle. Ce bâtiment se situera au nord-ouest de la place, mais son emprise exacte reste à définir. Néanmoins, le centre permettra de répondre aux besoins repris et développés dans le cadre du diagnostic. Il aura un caractère emblématique et fera l'objet d'une recherche architecturale particulière afin d'être mis en valeur sur chaque façade, tout en étant intégré sur la place et parmi les bâtiments environnants. De l'autre côté du rond-point, on voit la maison Vide-Requin qui sera restaurée pour accueillir des équipements communautaires ou commerciaux. Elle sera entourée d'un espace convivial, permettant d'en faire le tour et de rejoindre l'espace commercial au sud, si la galerie commerciale privée au PCA est mise en œuvre. Donc l'espace commercial au sud, c'est le Deleuze, la Lie, etc. Enfin, les anciens garages communaux, ainsi que la maison Victoria et le bâtiment situé rue Luxembourg 12, s'il est acquis préalablement, ce qui n'est pas garanti non plus, seront détruits pour laisser place à un nouveau bâtiment destiné à des équipements communautaires avec logement éventuel aux étages. Cet espace qu'on voit là. Il en est de même pour la maison Le Maire. À défaut de mise en œuvre de l'extension du Pachy, une salle de sport polyvalente pourra y prendre place sur l'un ou l'autre de ces endroits. Donc on voit qu'on a ici un ensemble de projets. On voit aussi que pour chacun de ces projets, il y a nécessité de développer ces projets, c'est-à-dire d'avoir des accords, notamment en termes de propriété de terrain. Néanmoins, on a là ici un ensemble cohérent qui prend place sur l'espace central de Abbé-la-Neuve. Quelques chiffres clés, on le voit ici, l'objectif de stationnement 80-90 places, avec un peu de création de logements, mais ce n'est pas l'objectif ici. Et alors au niveau des objectifs plus particuliers, renforcer le maillage vert de la place centrale, favoriser des déplacements lents, améliorer les lieux de rencontre en créant également des nouveaux logements et des nouvelles infrastructures culturelles et communautaires. Et enfin au niveau économique, développement du marché et des nouvelles offres culturelles attractives. Voilà pour cette première fiche. Nous allons passer du coup à la seconde fiche projet, laquelle correspond au cœur commercial. Donc on voit au point de vue localisation, on se situe un peu plus loin que la place Pierre-Netombe. On retrouve ici le rond-point dont on parlait qui donne sur le Pachy. Nous avons l'avenue qui est commerciale ici, rue Émile Baudru, avec les différents commerces principaux qui existent dans le centre de la Neuve. Idem pour la rue de l'Hôtel de Ville. La rue Émile Baudru qui se prolonge ici, avec deux petits espaces existants complémentaires au niveau de la voirie, et la rue de la Creux, qui est localisée ici. Voilà pour la géolocalisation de cette fiche. Alors cette fiche est intitulée cœur commercial, nous allons l'écrire. Donc ce projet se concentre sur le cœur commercial de Abbé-la-Neuve. Il vise à assurer le maintien et le développement des cellules commerciales et à créer un cadre agréable et accessible pour les utilisateurs de cet espace. L'aménagement le plus important concerne la modification des rues, rue Émile Baudru et rue de la Creux, rue Émile Baudru ici, rue de la Creux ici. Les deux rues passent à sens unique montant rue Émile Baudru, descendant rue de la Creux. Et le rond-point qui est présent ici est démantelé. La rue de la Creux devient une route régionale. L'espace libéré permet d'aménager de réels trottoirs des deux côtés de cette rue,
ainsi qu'une piste cyclable au même niveau que le trottoir dans la rue Émile Baudru. Les trottoirs sont suffisamment larges et dégagés pour permettre une bonne circulation des PMR et éventuellement permettre l'installation de terrasses pour l'ORECA. Afin de vérifier la pertinence de la mise en sens unique, une phase test sera réalisée sur base d'aménagements provisoires. En fonction des résultats, le maintien du double sens de la rue Émile Baudru pourra être envisagé en alternative à l'aménagement proposé, ce qui impliquera une révision de l'organisation du stationnement. Et la rue de la Creux, avec son maintien en sens unique, sera dès lors traitée en voirie à circulation locale et non plus en voirie de transit. Du stationnement pourra dès lors s'y retrouver au niveau de la rue de la Creux, par exemple en épi, côté mur de schiste. La circulation piétonne se cantonnerait quant à elle côté des habitations. D'un point de vue global à ce stade, l'estimation financière présentée ci-après sera sensiblement identique, quelle que soit la solution choisie, donc c'est-à-dire soit le sens unique global, soit le maintien du sens unique et le maintien d'un caractère local de cette voirie. Alors, des places de stationnement sont délimitées de part et d'autre des deux rues, Émile Baudru, rue de la Creux, également rue de l'Hôtel de Ville. Et une poche de stationnement plus importante est aménagée sur ce qui forme actuellement la rue de l'Hôtel de Ville, donc plus loin que le rond-point. La poche de stationnement assure la continuité piétonne entre la rue de l'Hôtel de Ville, donc côté église, et le cœur commercial, Émile Baudru. Des infrastructures de stationnement pour vélos, comme par exemple des arceaux ou des vélobox, sont également prévues. Entre la rue commerciale et la poche de stationnement, la poche de stationnement, la partie commerciale, une placette arborée est aménagée. Elle réfléchit de manière à favoriser la rencontre, le repos et le jeu. La trame verte, initiée par la placette, se poursuit dans les deux rues via la plantation d'arbres à autres tiges et le fleurissement des trottoirs. Tant la placette que la rue Émile Baudru disposent de mobilier urbain robuste et durable, des bancs, des poubelles. Plusieurs bâtiments de la rue Émile Baudru, ainsi que de la rue de l'Hôtel de Ville, sont pointés comme étant un potentiel éventuel à acquérir et à restaurer pour créer de nouvelles cellules commerciales, surmontées de logements. Certaines cellules commerciales pourraient être conservées par la commune pour permettre la mise en place d'un système de commerce éphémère et de loyer progressif. Un autre bâtiment qui peut également aussi lui être acquis pour y ramener des logements de qualité. Enfin, la zone entourant l'ancienne pompe, en fond du 19e siècle, qui est localisée ici, un peu plus bas sur la rue Milbaudru, est restaurée de manière à mettre en valeur et en prévoyant la restauration du reste de la rue sur la partie supérieure du mur. Début de la rue Émile Baudru, la partie haute. Les places de stationnement sont déplacées, soit plus loin dans la rue, soit de l'autre côté de la rue, sur l'espace du paradis. Ce dernier espace doit conserver un accès prévu pour l'aménagement de la future grande zone, qui se situe ici plus à l'est. La zone couverte par le sol ZAC numéro 5. Voilà, c'est tout pour cette fiche cœur commercial, donc laquelle est dédiée principalement au maintien du dynamisme du commerce. Bien évidemment, là aussi, l'ensemble des aménagements prévus, ne sont pas nécessairement, mis en œuvre tout de suite. Ils ne seront peut-être pas pendant les 15 années. Maintenant, l'objectif est d'avoir un plan global d'aménagement qui doit permettre à l'autorité communale d'avoir une orientation laquelle suivre lors des 15 prochaines années pour les aménagements dans le centre de Béarn-Neuve. Voilà, c'est tout pour cette, seconde vidéo, laquelle traitait des fiches numéro 1 et 2. N'hésitez pas à nous contacter en cas de demande. N'hésitez pas également à revoir à la demande cette vidéo qui est disponible en ligne sur le site de la commune. Les informations de contact sont présentes en fin de réunion. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.